C'est une bonne question, ça. Et en plus, je pense que c'est pas un vrai souvenir parce que c'est peut-être quand t'es jeune. ChatGPT Janoï. À 34 ans, Florent Manodou, le champion olympique au regard d'acier et au cœur si bien caché, vient de briser un silence que personne n'attendait. Devant les caméras, il a enfin levé le voile sur un secret jalousement gardé. Son mariage avec la personne qui partage sa vie dans l'ombre depuis des années. Une révélation inattendue, bouleversante et surtout pleine d'amour. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui l'a poussé à parler après tant de discrétion ? Et surtout, qui est vraiment cette personne qui a conquis le cœur du nageur le plus énigmatique de sa génération ? Préparez-vous à plonger dans une histoire à contre-courant, intime, sincère et profondément humaine. Une confession qui va bien au-delà de l'image du sportif. Si vous êtes curieux de tout savoir sur cette annonce qui secoue le monde du sport et bouleverse les fans, abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait bien tout changer. Ce jour-là, tout semblait ordinaire. Une conférence de presse annoncée discrètement, sans tambour ni trompette, un simple communiqué de la fédération, quelques journalistes invités, rien qui laissait présager ce qui allait suivre. Florent Manodou, comme toujours, était ponctuel, élégant dans sa sobriété, le regard calme mais chargé de quelque chose d'indescriptible. Les habitués ont tout de suite compris, il se passait quelque chose. Et puis, d'une voix posée mais ferme, il l'a dit. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler, non pas en tant que sportif, mais en tant qu'homme. Un homme amoureux, un homme marié. Un silence épais, presque irréel. Les mots avaient été simples, mais leur poids a fait trembler la salle. Marié. Florent. Manodou, ce monument du sport français, ce géant discret, venait de dévoiler l'un des chapitres les plus intimes de sa vie. Il n'y avait pas de mise en scène, pas d'effusion, seulement une sincérité désarmante. Et aussitôt les questions ont fusé. Depuis quand ? Qui ? Où ? Pourquoi maintenant ? Les journalistes, pris de court, cherchaient à rattraper le fil. Mais Florent, avec cette élégance rare qui le caractérise, a levé les mains et a souri. Je vais tout vous dire, mais à ma manière. Ce qu'il a raconté ensuite a laissé tout le monde sans voix. Tout a commencé il y a plusieurs années, bien loin des piscines et des projecteurs. Dans une petite librairie de Marseille, un jour d'hiver pluvieux. Il s'y était réfugié entre deux entraînements, cherchant un moment d'évasion parmi les livres. Et c'est là qu'il l'a vue. Elle, car oui, c'est une femme, était assise à une table, plongée dans un roman de Marguerite Duras, les cheveux attachés en un chignon, désordonné, les yeux absorbés. Rien ne semblait pouvoir la distraire. Et pourtant, leurs regards se sont croisés. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai su. En une fraction de seconde. Comme si tout devenait soudain clair, a-t-il confié. Ils ont échangé quelques mots, rien de très marquant en apparence, mais Florent y est retourné le lendemain, et le surlendemain, jusqu'à ce que les mots prennent racine, que les silences deviennent complices. Elle s'appelait Léa, pas du monde du sport, pas du monde médiatique, une femme simple, forte, passionnée de littérature, qui n'avait jamais regardé une seule de ses compétitions. Elle ne savait même pas qui j'étais. Et c'était la chose la plus libératrice que j'ai jamais vécue, a-t-il murmuré, les yeux brillants. Leur relation a grandi dans l'ombre, protégée par un choix commun, rester loin du tumulte. Léa refusait les réseaux sociaux, les interviews, les apparitions publiques. Florent, lui, respectait ce choix, et même il en avait besoin. Ensemble, ils se sont construits une bulle, un monde à eux, fait de simplicité, de randonnées dans les Cévennes, de soirées à lire à deux voix, de silences partagés. Loin de l'agitation médiatique, Florent a redécouvert une forme de paix. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour parler ? Et surtout, pourquoi maintenant ? La réponse est venue doucement, comme tout chez lui. Parce que je ne veux plus cacher l'essentiel. Parce que l'amour mérite d'être assumé, même dans sa discrétion. Le mariage, selon ses mots, n'a pas été une cérémonie fastueuse. Pas de paparazzi. Juste une petite église en Provence, une poignée d'amis, sa sœur Laure en témoin, et une promesse murmurée à voix basse sous le ciel d'été. Un moment suspendu, presque irréel, qu'il a voulu garder secret, jusqu'à aujourd'hui. Et si cette révélation semble à contre-courant du personnage public que l'on croyait connaître, elle en dit pourtant long sur l'homme derrière le champion. Car Florent Manodou, malgré ses médailles, n'a jamais cherché à devenir une icône. Son cœur, lui, n'a jamais aimé le vacarme.
Ce qui touche le plus dans cette histoire, ce n'est pas la surprise de la révélation, mais la tendresse avec laquelle il en parle. Chaque mot prononcé semble chargé d'émotion, comme s'il ouvrait enfin une porte restée trop longtemps close. Il parle de Léa avec des yeux d'amoureux, mais aussi avec l'admiration d'un homme qui sait qu'il a trouvé en elle un refuge. « Elle me connaît mieux que moi-même », a-t-il soufflé. Et depuis que la nouvelle s'est répandue, les réactions fusent. Les fans sont bouleversés, émus, parfois curieux, souvent admiratifs. Car dans un monde où tout est affiché, commenté, marchandisé, le choix de Florent de vivre son bonheur dans le silence et la sincérité force le respect. Il n'a rien vendu, rien mis en scène, il a juste vécu. Et maintenant, il partage. Mais cette déclaration est-elle aussi un tournant dans sa carrière sportive? Va-t-il continuer à nager, à représenter la France dans les bassins du monde entier? Sur ce point, Florent est clair. Mon cœur bat toujours pour la natation, mais il bat aussi pour autre chose maintenant. Je veux équilibrer. Je veux vivre tout pleinement. Et dans ce tout, il y a Léa. Il y a les projets qu'ils nourrissent ensemble. Un voyage au Japon, un éventuel enfant peut-être, une maison à retaper près d'Aix-en-Provence. Des rêves simples, mais immenses. Derrière le corps d'athlète, il y a un cœur immense. Derrière le silence, une histoire d'amour aussi fragile que forte, aussi discrète que puissante. Florent Manodou n'a pas seulement brisé le silence. Il a ouvert un chapitre, et peut-être, sans le savoir, il a redonné foi à tous ceux qui doutent encore que la discrétion peut rimer avec passion, que l'amour peut être vrai, même quand il se tait. Pendant des années, Florent Manodou avait appris à maîtriser chaque mouvement de son corps, à synchroniser chaque respiration avec la pulsation de l'eau, à contrôler la moindre expression de son visage sous les flashs des caméras. Mais rien dans sa brillante carrière ne l'avait préparé à cette autre forme d'exposition, celle du cœur. Ce qu'il venait de faire devant les micros tendus et les regards incrédules était bien plus audacieux que n'importe quelle finale olympique, car cette fois, il ne s'agissait pas de performance. Il s'agissait de vérité. Ce soir-là, en rentrant chez lui, les nerfs à vif, la tête encore bourdonnante, Florent a retrouvé Léa dans leur cuisine, les mains plongées dans un saladier de pâte à pain. Elle n'avait pas regardé la conférence. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait. Et dans ses yeux, il n'y avait ni crainte, ni jugement, seulement cette douce lumière d'un amour tranquille. Ils ne se sont pas parlé tout de suite. Ils ont laissé le silence faire son œuvre, comme toujours. Puis, il a déposé son téléphone sur la table, éteint, et l'a prise dans ses bras. Longtemps, car au fond, tout cela n'avait jamais été pour l'extérieur. Leur histoire n'avait pas besoin d'applaudissements, ni d'approbation. Mais il y avait un poids qu'ils devaient poser. Un besoin presque viscéral de dire « voilà qui je suis, voilà ce que je vis ». Pas pour provoquer, pas pour convaincre, juste pour être en paix. Dans les jours qui ont suivi, la presse s'est emballée, des articles ont fleuri, certains respectueux, d'autres curieux, parfois maladroits. Les rumeurs aussi ont commencé à circuler. Des photos volées, des suppositions sur la date exacte du mariage, des analyses de la discrétion de Léa comme s'il s'agissait d'un choix stratégique. Mais Florent n'a rien dit de plus. Il avait livré ce qu'il voulait partager. Le reste, il le gardait pour lui. Ce silence, justement, est devenu son arme. Dans un monde où tout doit être commenté, expliqué, justifié, lui choisissait l'économie de mots. Il savait que les vrais sentiments n'ont pas besoin de légende. Et à ceux qui l'interrogeaient, encore, sur la décision soudaine de rendre son mariage public, il répondait simplement « Parce qu'à force de cacher le bonheur, il finit par s'abîmer ». C'est une phrase que Léa lui avait dite un soir, alors qu'ils regardaient la pluie tomber depuis leur terrasse. Elle l'avait prononcée presque sans y penser, comme une évidence douce. Et depuis, elle était restée en lui, comme une boussole. Car ce n'était pas seulement l'amour qu'il voulait protéger, c'était aussi la lumière qu'il avait trouvée en elle. Les proches de Florent, eux, n'étaient pas surpris. Sa sœur Laure, sa confidente de toujours, avait vu venir cette déclaration depuis des mois. Elle avait été témoin du changement subtil, mais profond, dans son attitude. Moins nerveux, moins pressé, plus aligné. Il souriait autrement, a-t-elle dit un jour dans une interview, comme quelqu'un qui a enfin trouvé ce qu'il ne cherchait plus. Même ses anciens entraîneurs, connus pour leur exigence, ont noté cette transformation. Pas dans les performances, mais dans la présence. Florent n'était plus seulement un athlète focalisé sur les centièmes de seconde. Il était devenu un homme qui nageait, avec tout son être,
pas seulement avec son corps. L'amour, sans doute, avait infiltré jusqu'à sa technique. Avec Léa, il avait aussi découvert une autre forme d'effort. Celle qu'on ne mesure pas, qu'on n'applaudit pas, mais qui construit chaque jour une vie à deux. Ils avaient appris à composer avec leurs différences, lui l'instinctif, l'hyperactif, toujours en mouvement, elle, la réfléchie, la contemplative, qui pouvait rester 1 heure à regarder une toile ou à relire un paragraphe. Mais c'est précisément cette dissonance qui les unissait. Elle l'ancrait. Il la poussait. Ensemble, ils formaient un équilibre rare. Ils avaient leur rituel, aussi discret qu'essentiel. Tous les dimanches, ils cuisinaient ensemble, même si Florent ne savait faire qu'un seul plat, les lasagnes. Ils se faisaient des défis de lecture, chacun choisissant un livre pour l'autre. Et le soir, avant de s'endormir, ils avaient une habitude étrange. Ils s'écrivaient des mots sur un petit carnet partagé, qu'ils laissaient sur la table de nuit. Pas des grands discours, parfois juste une phrase, un souvenir, un éclat de tendresse. C'est notre façon de continuer à nous découvrir, même quand on croit déjà tout savoir, disait Léa, car c'est ça aussi, leur force, ne jamais penser que l'amour est acquis, toujours rester dans l'émerveillement, même silencieux, ne pas fuir les tempêtes, mais apprendre à y danser. Leur mariage n'avait donc rien d'un conte de fées aux ors étincelants. Il ressemblait plutôt à une page écrite à l'encre fine, patiemment. Et pourtant, ce qu'ils vivaient ensemble avait la puissance des plus grandes histoires. Pas parce qu'ils étaient célèbres, mais parce qu'ils étaient sincères. Et maintenant ils avançaient, lentement, loin des grandes annonces. Ils rêvaient d'un jardin, d'un chien peut-être, d'un enfant, oui s'il venait. Ils n'avaient pas de plan figé, seulement l'envie de continuer à se choisir, jour après jour, de rester complices, même quand la vie changerait de rythme. Florent, de son côté, continuait à nager, pas comme avant, mais avec la même passion. Il participait à quelques compétitions, toujours avec la même flamme, mais sans la pression d'autrefois. Il disait souvent « J'ai gagné ce que je voulais, le reste, c'est du bonus ». Et parfois Léa venait le voir, discrètement, dans les gradins. Elle ne criait pas. Elle n'applaudissait pas plus fort que les autres, mais il savait qu'elle était là. Et ça suffisait. Cette présence, silencieuse mais constante, était devenue son port, son point d'ancrage. Elle ne cherchait pas à briller. Elle ne voulait pas être la femme de. Elle était simplement elle-même. Et c'est cela qui le fascinait. Dans un monde où tout doit être défini, classé, mis en vitrine, elle restait insaisissable et libre. C'est peut-être ce que leur histoire disait au fond, qu'il existe encore des amours silencieux, puissants, sans être spectaculaires, qu'on peut être connu du monde entier et choisir de garder son cœur dans un espace sacré, qu'on peut aimer sans bruit, mais avec une intensité qui dépasse les mots. Et c'est pour cela que, des mois après sa confession, l'écho de cette déclaration résonne encore. Pas comme un scandale, pas comme un scoop, mais comme une leçon de pudeur, une invitation à regarder derrière les apparences, à chercher derrière l'athlète, l'homme, derrière l'homme, l'amoureux, derrière l'amoureux, le poète secret qui griffonne des mots d'amour sur un carnet posé entre 2 livres. Florent Manodou n'a pas simplement révélé qu'il était marié. Il a ouvert une porte, une brèche dans le mur trop lisse de la célébrité. Et à travers cette brèche, on a entrevu quelque chose de rare. La beauté d'une intimité préservée, d'un lien tissé dans le silence, d'un amour assez fort pour être discret. Et peut-être qu'au fond, c'est cela qui nous bouleverse tant. Parce qu'en écoutant son histoire, on se surprend à rêver, non pas d'une gloire éclatante, mais d'un amour vrai, simple, profond, comme un souffle sous l'eau, invisible, mais vital. La maison qu'ils avaient choisie ensemble n'était ni grande ni luxueuse. Un ancien mât provençal aux murs clairs, posé sur une petite colline face aux vignes. Quelques marches de pierre, des volets bleus délavés, un figuier dans la cour. C'est là que Florent et Léa avaient décidé de poser leurs valises, loin du tumulte. Ils n'avaient pas cherché l'isolement, mais la justesse. Cet endroit n'était pas une cachette, mais un choix. Un espace où l'on pouvait s'écouter respirer, entendre le vent dans les oliviers et sentir la vie passer sans devoir la commenter. Chaque matin, Florent ouvrait les volets avant même le lever du soleil. C'était son rituel, presque sacré. Il aimait cette heure entre nuit et jour, quand tout semblait suspendu. Parfois, Léa restait encore dans le lit, un livre à la main. Parfois, elle le rejoignait pieds nus, en silence, et posait sa tête sur son épaule.
Ils ne parlèrent pas toujours. Ils n'en avaient pas besoin. Entre eux, il y avait cette fluidité rare, cette forme de langage sans mots, que seuls les cœurs profondément connectés savent inventer. Depuis sa déclaration publique, Florent avait reçu une avalanche de messages, certains anonymes, d'autres de figures du sport, d'anciens adversaires, de jeunes nageurs ou d'inconnus touchés par la simplicité de son récit. Beaucoup disaient merci d'oser merci, d'avoir osé parler d'un amour vrai, d'avoir montré qu'un homme, même fort, même célèbre, pouvait parler de tendresse sans perdre de sa stature. Florent avait tout lu, et à chaque mot, il avait pensé à Léa. Parce que c'était grâce à elle qu'il avait trouvé le courage de dire tout, même le fragile. Un jour, en revenant d'un entraînement, il avait trouvé Léa dans le jardin, accroupie, les mains pleines de terre. Elle plantait des herbes aromatiques. Quand elle l'avait vue, elle avait levé les yeux et souri. Et là, dans cet instant minuscule, il avait compris à quel point il était loin de l'homme qu'il avait été avant elle. Pas plus fort, pas plus accompli, mais plus vrai. Il parlait parfois d'avenir. Pas en termes de calendrier, plutôt comme on rêve à voix basse. Léa disait vouloir ouvrir un petit café-librairie dans le village, un lieu où les gens pourraient venir lire, échanger, boire un thé. Florent l'imaginait derrière un comptoir en bois, entouré de livres, sa voix douce recommandant un roman à une vieille dame curieuse. Lui, il ne savait pas encore ce qu'il ferait après la natation. Peut-être entraîner, peut-être écrire, peut-être rien, juste être là, présent à la vie. Le sport restait important. Il ne l'abandonnait pas. Mais ce n'était plus son seul axe. Il avait appris à redéfinir la victoire. Parfois, elle prenait la forme d'un dîner à deux sous les étoiles. Parfois, c'était réussir à faire rire Léa quand elle était soucieuse. Parfois, c'était s'asseoir dans le salon, écouter un disque de piano et sentir son cœur battre au même rythme que celui de la femme qu'il aimait. Ce que peu savaient, c'était à quel point il doutait. Florent Manodou, avec ses médailles, son corps sculpté, ses regards sûrs, avait souvent le vertige, pas celui de la compétition, celui de l'intime. Il avait longtemps cru qu'il ne savait pas aimer, ou qu'il aimait mal, trop vite, trop fort. Il avait peur de l'échec sentimental, plus que de n'importe quel faux départ. Et Léa, doucement, patiemment, avait défait en lui ses nœuds invisibles. Non pas en le rassurant, mais en l'accueillant, entier, même quand il ne savait plus quoi dire, même quand il n'était que fatigue ou silence. Il lui arrivait d'écrire aussi. Des fragments, des pensées, des lettres qu'il ne lui donnait pas toujours. Un jour, il en avait laissé une sur l'oreiller. Elle disait « Si j'étais un nageur, perdu en pleine mer, tu serais le rivage que je ne pensais pas mériter. » Léa ne lui avait rien dit. Elle avait seulement posé sa main sur la sienne pendant le dîner. Et dans ce geste, il avait lu tout ce qu'aucun mot ne pouvait traduire. L'entourage de Florent avait appris à ne plus poser de questions. Il comprenait que cette partie de sa vie appartenait à un autre registre. Un ami d'enfance, en le revoyant lors d'un tournoi caritatif, lui avait glissé « T'as changé, frérot. Pas en surface. À l'intérieur. T'es devenu doux ?» Florent avait ri. Mais au fond, il savait que c'était vrai. Ce n'était pas qu'il s'était assagi. Il s'était révélé. Comme si Léa avait permis qu'un autre visage de lui-même apparaisse. Celui qu'il avait longtemps gardé dans l'ombre, celui qui avait peur de pleurer, de trop dire, de trop espérer. Et maintenant, il n'avait plus honte. Il pleurait parfois, il espérait beaucoup. Et il disait, surtout à elle. Une nuit, alors qu'un orage grondait au loin, il s'était retrouvé sur le canapé, enroulé dans une couverture. Léa, les yeux fixés sur l'horizon noir, avait murmuré « Tu crois qu'on tiendra ?» La question n'était pas une mise à l'épreuve, c'était une inquiétude nue, sans défense. Et Florent, sans détour, avait répondu « Je ne sais pas. Mais je veux essayer chaque jour. » Ils avaient alors décidé de ne plus faire de projet à 10 ans, de ne plus courir après une idée idéale, de simplement avancer, main dans la main, cœur à cœur, de laisser la vie les surprendre, de rester fidèles à ce qu'ils étaient au commencement. Deux êtres qui s'étaient choisis sans promesse, mais avec une foi immense. Parfois, le soir, Léa écrivait dans un carnet. Elle y notait ce qu'elle appelait les fragments d'eux, des instants, des dialogues, des gestes. Elle disait « Si un jour on oublie, il faudra qu'on relise. » Florent avait lu quelques pages d'en cachette. Il y avait là une poésie qu'il ne soupçonnait pas. Il s'y découvrait à travers ses mots à elle. Et il se demandait comment il avait pu vivre si longtemps sans cette voix dans sa vie. Le monde autour d'eux continuait de tourner. Les compétitions, les titres, les attentes. Mais eux,
Ils avançaient à leur rythme. Ils avaient appris à dire non, à se préserver, à choisir ce qui comptait. Une fois, une marque prestigieuse avait proposé à Florent une campagne mondiale, avec Léa. Il avait refusé, parce qu'il ne voulait pas que leur amour devienne une image, parce qu'il savait que la beauté de ce qu'il vivait résidait précisément dans son retrait. Les années passaient, lentement, doucement. Ils avaient vu les saisons défiler depuis leur jardin, vécu des deuils aussi, accompagné un voisin malade, perdu un oncle, consolé un neveu en peine, la vie dans toute sa simplicité. Et c'est dans cette continuité, dans cette ordinaire beauté du quotidien, qu'ils avaient trouvé leur force. Un jour, alors qu'ils marchaient en montagne, Léa s'était arrêtée, le souffle court, et avait dit « C'est ça que je veux, mourir vieille avec toi, à marcher encore, à rire encore, à aimer encore, même lentement, même mal, mais encore. » Florent l'avait regardé, et dans ce regard, il y avait tout, l'avenir, le passé, l'instant présent. Il savait à cet instant qu'il n'aurait jamais besoin d'autre chose. Il n'était-il pas parfait? Il se disputait, parfois, sur des détails. Une porte laissée ouverte, une mauvaise humeur, mais il savait toujours revenir, s'excuser, se regarder, rire de leur colère. Ils avaient appris que l'amour n'est pas un état, mais un travail, un art, et qu'il faut le réapprendre chaque jour comme on réapprend à nager après un long hiver. Aujourd'hui, ils sont là, toujours, ensemble, plus unis que jamais, pas dans le bruit, pas dans les grands gestes, mais dans le battement discret d'une vie partagée. Florent Manodou, celui que l'on croyait connaître, a trouvé dans l'ombre ce que beaucoup cherchent sous les projecteurs. Une forme de paix, une clarté, un amour sans condition. Et peut-être que cette histoire, leur histoire, n'a pas besoin de fin, parce qu'elle continue, parce qu'elle respire, parce qu'elle est vivante. Les jours s'égrenaient dans cette maison du Sud comme un collier de perles irrégulières. Chaque jour avait sa nuance, sa texture propre. Certains étaient doux comme le matin, d'autres plus âpres, traversés de silences tendus ou de lassitude. Mais toujours, il y avait cette volonté inébranlable. Rester, continuer, se retrouver malgré le poids du quotidien. Florent et Léa n'étaient pas des héros, pas des symboles de l'amour parfait. Ils étaient deux êtres humains, deux volontés qui chaque jour se tendaient la main, parfois avec facilité, parfois avec effort. L'automne avait envahi les collines. Les feuilles craquaient sous les pas de Florent quand il allait courir à l'aube. Il avait gardé cette habitude d'athlète, non pas pour la performance, mais pour l'équilibre. Dans l'effort, il trouvait la clarté. Il courait seul, sans écouteurs, laissant ses pensées vagabonder entre les arbres et les souvenirs. Il repensait souvent à ses premières années de compétition, à cette pression écrasante, à ces nuits blanches passées à douter. Aujourd'hui, il n'en avait plus peur. L'épreuve n'était plus l'ennemi, elle faisait partie du chemin. Léa, elle, passait de plus en plus de temps à écrire. Elle n'en parlait pas beaucoup. Un carnet posé sur la table près de la fenêtre remplissait lentement ses pages de mots qu'elle ne lisait qu'à elle-même. Parfois, Florent jetait un œil distrait, curieux, sans oser ouvrir. Il respectait ce territoire secret. Il savait qu'elle y déposait ce qu'elle ne disait pas à voix haute. Et il l'aimait aussi pour cela, pour son mystère tranquille, pour cette part d'elle qu'il ne posséderait jamais tout à fait. Le soir, ils cuisinaient ensemble. C'était devenu un rituel plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Il y avait les gestes, les parfums, les maladresses aussi. Florent coupait les légumes trop gros. Léa oubliait parfois le four allumé. Et puis ils riaient, ils inventaient des recettes, ils commentaient les infos à la radio d'un air distrait. Ils vivaient. Parfois, dans ce calme apparent, des failles apparaissaient. Léa avait ses doutes, ses absences. Elle pouvait devenir lointaine, pensive. Florent, au début, croyait que c'était contre lui. Puis il avait compris. Elle portait en elle des blessures anciennes, des histoires de famille, des départs précipités, une enfance semée de silence. Elle ne parlait jamais en détail. Mais dans ces silences, il avait appris à lire les douleurs. Il ne posait pas de questions. Il attendait. Il restait là. Et elle revenait. L'hiver est arrivé, mordant et clair. La maison se resserrait autour d'eux. Les soirées s'allongeaient. Ils avaient allumé le vieux poêle. Les bûches crépitaient dans la cheminée comme des battements de cœur irréguliers. Florent, enroulé dans une couverture, relisait des romans qu'il avait abandonnés. Léa corrigeait des épreuves pour un éditeur indépendant avec qui elle travaillait à distance. C'était une vie à contretemps,
à contre-courant, une vie de murmures et de présence. Et pourtant, au cœur de cet hiver tranquille, une nouvelle est devenue frapper à leur porte. Un soir, alors qu'ils dînaient, sous la lumière chaude de la cuisine, Léa a déposé une enveloppe sur la table. Elle tremblait légèrement. Florent l'a regardée sans comprendre. Elle alla murmurer « C'est de la maternité ». Il a ouvert, et dans le silence qui a suivi, son souffle s'est suspendu. 2 lignes, un résultat, un mot, positif. Ils allaient avoir un enfant. Les jours qui ont suivi ont été comme une mer agitée. La joie, l'incrédulité, la peur, l'ivresse. Florent, d'abord muet, a fini par éclater de rire, de pleurs, de phrases sans queue ni tête. Léa, elle, est restée calme. Elle portait déjà en elle cette force tranquille des mères. Il la regardait, chaque matin, comme s'il la découvrait pour la première fois. Une lumière nouvelle s'était posée sur elle. Ils ont gardé la nouvelle pour eux d'abord. Ils voulaient que ce soit leur secret, leur trésor. Florent a recommencé à écrire. Des lettres à cet enfant qu'il ne connaissait pas encore. Des mots qu'il glissait sous le matelas, comme des graines dans la terre. Il lui parlait de la mer, des étoiles, de la peur d'aimer trop fort. Il lui disait qu'il l'attendait, sans savoir comment, mais avec tout ce qu'il avait. Léa, de son côté, continuait d'écrire aussi, mais elle écrivait à elle-même, à celle qu'elle devenait. Elle notait les changements, les émotions nouvelles, les vertiges. Un jour, elle a montré une page à Florent. Il y était écrit « Cet enfant est un miroir, il me montre ce que j'ignore encore de moi. » Les mois ont filé, lents et denses. Le ventre de Léa s'est arrondi comme un soleil discret. Florent, les yeux grands ouverts, posait souvent sa tête contre elle pour écouter. Il disait qu'il entendait la mer à l'intérieur. Ils parlaient de prénoms, sans se décider. Il voulait attendre de voir son visage. ChatGPT Janoi. Et puis, une nuit d'orage doux, entre 2 silences, il est arrivé. Ni en criant, ni en pleurant fort. Juste avec cette respiration fragile qui disait déjà « Je suis là ». Ils l'ont regardé sans parler. Le monde, à cet instant, s'est arrêté. Léa a souri, Florent a pleuré, et dans leurs bras, tout s'est mis à battre plus fort. Ce n'était plus une promesse, c'était leur réalité. Leur début.